Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce WAB décryptage. Je suis WAB Info Télévision, votre chaîne de télévision des prédilections, votre chaîne préférée. Pour ce jour, on va parler plus de la nationalité congolaise, la nationalité congolaise qui a fait l'objet d'une intervention farouche dans les camps de Joseph Kabila Kabange. Vous le savez, il y a de cela quelques jours, le tout nouveau gouvernement congolais Souminois II a été rendu officiel. Et c'est un gouvernement qui est constitué de 53 membres exactement, contrairement à l'ancien gouvernement qui était constitué de 54 membres. Mais parmi ces 53, il y a 15 nouveaux qui ont été intégrés. Mais après cette publication, en tout cas, il y a eu beaucoup de réactions, aussi bien dans l'opposition qu'au niveau de la société civile, mais aussi dans les camps de la majorité, les camps de l'Union sacrée. Ce qui est sûr est que les violons ne s'accordent pas par rapport aux choix qui ont été faits par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va parler aujourd'hui plus particulièrement de cette réaction farouche venant du camp Joseph Kabila Kabange, une réaction portée en tout cas par l'ancienne sénatrice Francine Muyumba. En tout cas, c'est une dame qui ne garde pas sa langue dans la bouche lorsqu'il s'agit de décrier ce qu'il trouve comme mot qui ronge, notamment l'environnement politique au niveau de la RDC. Francine Muyumba est très connue pour ses interventions choquantes. Et elle a dit ce qu'elle pense de ce tout nouveau gouvernement, Judith Souminois II. Qu'est-ce qu'a dit réellement Francine Muyumba? Êtes-vous d'accord avec elle? Suivez déjà ce qu'elle dit. La première chose à aborder lors du dialogue national inclusif, c'est le respect strict de la constitution congolaise, y compris la question de la prise en otage de notre pays par des étrangers en violation flagrante de notre loi fondamentale. Après ce dialogue, il sera impératif de mettre fin à la nomination d'étrangers aux fonctions ministérielles et à toute autre responsabilité stratégique au sein de l'État congolais. En tout cas, cela ne signifie pas que nous devons fermer la porte à notre diaspora, dit-elle. Au contraire, nous devons soutenir la reconnaissance de la double nationalité. Donc, elle précise, c'est une nuance importante. Donc, point n'est besoin de fermer des portes à la diaspora congolaise, mais au contraire, nous devons soutenir la reconnaissance de la double nationalité afin de permettre à notre diaspora de contribuer pleinement au développement et à l'évolution du pays. En tout cas, ça c'est juste un extrait de son intervention. Nous allons décortiquer in extenso tout ce qu'elle a dit dans sa réaction post-publication du gouvernement souminois. Donc, vous savez, le gouvernement a été rendu officiel et pour Francine Muyumba, en tout cas, ce n'est pas toujours important qu'on puisse associer des étrangers. Mais qui sont ces étrangers-là? En tout cas, ce sont des questions qui taraudent les esprits. Et que pensez-vous? Pensez-vous réellement que quelqu'un qui a une double nationalité n'a pas sa place au sein du gouvernement congolais? Écrivez-nous en commentaire, comme vous le faites, en chat, écrivez-nous et dites-nous ce que vous pensez de cette réaction. Êtes-vous d'accord avec Francine Muyumba, elle qui est toujours pour, d'ailleurs, tout comme les camps Joseph Kabila Kabange, actuel opposant congolais et ancien chef de l'État congolais, le camp Joseph Kabila Kabange soutient un dialogue inclusif, bien sûr, qui connaîtrait la participation de toutes les tendances, de toutes les forces vives pour sauver la RDC qui est dans une situation sécuritaire un peu difficile. Donc, elle, plutôt Francine Muyumba, elle estime que, en tout cas, il est temps qu'on puisse déjà marteler sur ce dialogue inclusif, mais aussi et surtout, il faut impérativement mettre fin à la nomination d'étrangers au poste ministériel. Je pense que on va revenir sur tous ces détails dans cette production de WAB Info TV. Mais vous qui êtes nombreux, vous êtes très nombreux à nous suivre par instant. Que faire? Écrivez-nous juste en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de la double nationalité. D'abord, parce que la Constitution est claire là-dessus. Et est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a acquis une nationalité autre que celle de la RDC a rajouté déjà sa nationalité congolaise, a toujours son mot à dire, notamment lorsqu'il s'agit des postes ministériels comme
d'ailleurs les dit ici à Francine Muyumba. Écrivez-nous toujours en commentaire et on va vous lire sans beaucoup de difficultés. Mais on va vous rappeler, dames et messieurs, que sur les 34, les 33, les 53 membres qui constituent le gouvernement congolais, dans le cadre de ces Souminois 2, s'il faut le dire ainsi, c'est des nouveaux gouvernements, il y a 15 nouveaux qui ont été ajoutés. Et sûrement, il y a une affaire de 16 personnes qui ont perdu leur place au niveau du gouvernement Souminois 2. Mais qui sont ces gens qui ont pu intégrer ces personnalités, bien sûr, qui ont pu intégrer le gouvernement Souminois 2? Ils sont au nombre de 15, elles sont au nombre de 15, ces personnalités-là. Et on va revenir, bien sûr, sur leurs noms, parce que déjà, en tête, s'il faut le dire ainsi, nous avons Adolphe Muzito Fumutsi, une figure très connue dans la sphère politique congolaise, vice-premier ministre et ministre du budget. C'est sa nouvelle fonction dans son fauteuil. L'ancien premier ministre de la RDC va faire office de vice-premier ministre et ministre du budget. Il y a également Guillaume Ngefa Atondoko. C'est bel et bien lui, l'actuel ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc ce n'est pas important de les rappeler, mais c'est lui qui succède à Constant Mutamba Tungunga, qui est en train de se justifier devant le barreau parce qu'il est trempé dans une histoire de détournement des deniers publics. Il y a également Marie Nyangendambo. Elle est l'actuelle ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Elle a remplacé F. Bazaïba, elle qui a été placée à un autre ministère. John Banzalunda, ministre des Infrastructures et Travaux publics, fait aussi partie des nouveaux, en tout cas des heureux qui ont été rajoutés dans le gouvernement souminois à 2. Comme on l'a dit, Ferdinand Massamba Wamassamba, ministre de l'Emploi et Travail. Voilà, c'est lui l'homme fort de l'emploi et du travail au niveau de la RDC. Il y a également José Mpanda Kabangu, ministre des Postes et Télécommunications. On va s'arrêter un instant pour vous rappeler, vous qui nous prenez émission en cours, on vous rappelle que nous sommes en train de parler de la nationalité congolaise. Nationalité congolaise qui est une et exclusive. Et il y a le camp Joseph Kabila Kabange par le truchement de Madame Francine Muyumba, ancienne sénatrice et députée nationale, je pense. Elle qui a fait une intervention, elle estime que en tout cas, tous ceux qui ont une nationalité autre que celle de la RDC ne peuvent plus figurer parmi les ministres au niveau de la RDC. Pourtant, dans l'actuel gouvernement congolais, il y a en tout cas certains qui ont pu acquérir ou qui auraient pu acquérir la nationalité, d'autres nationalités. D'ailleurs, il y a, parce que on va revenir bien sûr sur ce qu'a dit Francine Muyumba. Elle précise même qu'il y a, en tout cas c'est certains, qui figurent dans les gouvernements souminois 2, mais qui ont d'autres nationalités. Il a même précisé certains pays, sans pour autant citer les noms de ceux qui sont détenteurs ou détentrices de la double nationalité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le fait d'avoir cette double nationalité ne fait pas de quelqu'un congolais jouissant de tous les droits d'être notamment ministre? Êtes-vous d'accord avec cette réflexion de Francine Muyumba? Écrivez-nous en commentaire. On va vous lire en direct. Nous sommes en direct sur WAB Info Télévision, à votre chaîne de télévision de prédilection. Mais là, on est en train de vous passer en revue les 15 noms ou les 15 personnalités qui ont intégré les gouvernements souminois en remplacement de ces autres. Parce qu'au départ, c'était bien sûr une affaire, il faut les rappeler, des 54 membres du gouvernement. Actuellement, il y en a 53. Donc, il y a 15 qui ont été ajoutés, 15 nouvelles figures et 16 qui ont perdu leur fonction. Donc, il y a José Mpanda Kabangu, actuel ministre des Postes et Télécommunications. Vous savez très bien qu'il y a également un certain Justin Kalumba Mwanangongo. Il a fait partie quand même de certains gouvernements, notamment à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Et Justin Kalumba, l'élu de Maniema, nous sommes dans la province du Maniema, bien sûr.
Et l'actuel ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises. Qu'en est-il de cet autre? Floribert Anzoulouni, lui, il est connu parce que il a beaucoup plus œuvré au niveau de la société civile, parce que c'est lui, bel et bien, qui avait fondé, il fait partie des fondateurs du mouvement Filimbi, donc le mouvement citoyen Filimbi, et Floribert Anzoulouni a été élevé au rang de ministre de l'intégration régionale, un poste qui a déjà été occupé notamment par Antipas Mbusa Nyamwisi par le passé et bien d'autres qui ont pu défiler sur ses fauteuils. Et actuellement, c'est Floribert Anzoulouni. Et elle a été aussi ajoutée dans ces gouvernements souminois 2. Elle est toute joyeuse, c'est Julie Mbouyi Chitou, ministre du portefeuille. En tout cas, ministre du portefeuille, Julie Mbouyi Chikou. Il faut aussi le dire, il n'y a pas qu'elle, parce qu'il y a une autre dame, c'est Micheline Ombaye Kalama, actuelle ministre du genre, famille et enfants. Et puis, à part cette dame, il y a aussi une autre. Elle est encore jeune et elle va chapeauter désormais le ministère de la Jeunesse. C'est Grace Emi Coutinho. Elle est pasteur, elle est née au Congo, mais elle a passé beaucoup de temps en Europe, plus précisément en France notamment, où elle a fait ses études d'après les révélations qui ont été faites. Et elle est devenue, depuis lors, un peu célèbre sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même surprenant, d'après, en tout cas, certains Congolais, qu'une si jeune ministre qui est née en 2000, aujourd'hui, elle est élevée au rang des ministres de la jeunesse, ce qui est une bonne chose, en plus pasteur. Donc, il y a une certaine présomption d'être un peu parfaite par rapport à d'autres. Attendons voir, wait and see, disent les Anglais. Il y a également Arlette Bahati Tito. On précise que cette dame qui occupe désormais le poste de ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat, elle est fille de Bahati Lukwebo, actuel deuxième vice-président du Sénat. Elle est fille biologique, d'après nos informations, de Bahati Lukwebo, actuel deuxième vice-président du Sénat, ancien vice-président, ancien président du Sénat. Arlette Bahati Tito, en tout cas, elle a été élevée au rang de ministre délégué près le ministre de l'Environnement et du Développement durable en charge de la nouvelle économie du climat. Il fait partie également de ces ministres dont la toile s'enflamme par rapport à la nomination, parce que l'opinion ne comprend pas comment est-ce que l'enfant d'une si grande personnalité a été choisi au détriment d'autres personnes qui ne font pas partie forcément de la famille biologique, en tout cas des Bahati Lukwebo. Mais ce qui est sûr est que dans les camps des Bahati Lukwebo, on évoque une certaine méritocratie, qu'elle soit fille à des Bahati Lukwebo, une figure très connue dans la politique congolaise, un des doyens d'ailleurs, qu'elle soit sa fille ou pas, ce qui est important pour les camps Bahati Lukwebo, c'est sa compétence. Il y a une autre dame, Angèle Bangassa Yogo. Angèle Bangassa Yogo, c'est l'actuel ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville. Voilà. Et puis, à part Angèle, il y a un autre. Cette fois, c'est un monsieur très connu. Vous avez suivi beaucoup de ses émissions. Bien sûr, parce qu'il était très critique, notamment envers les autorités, les gouvernants, à raison dans la plupart des cas, parce qu'il ne gardait pas sa langue dans sa bouche pour décrier tout ce qui ne marchait pas. Lui, c'est Eliezer Tambwe Kasongo. Député national, bien sûr. Il a fait ses preuves au niveau du Parlement congolais et Eliezer Tambwe est désormais ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants. Voilà, donc Eliezer Tambwe, très connu dans la sphère politique et journalistique au niveau de la RDC, surtout pour ceux qui suivent habituellement quand même des émissions sur la plateforme YouTube. Ils savent qui il est exactement, Eliezer Tambwe Kasongo. Et enfin, c'est Théodore Kazadi Mouila.
Lui, c'est l'actuel vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Donc, nous voulons dans un premier temps vous rappeler sûrement les noms de ces quelques ministres à qui sûrement ont rejoint le gouvernement souminois. Ils ont rejoint quand même d'autres tauliers qui sont connus dans ce gouvernement. Jean-Pierre Bemba, il est toujours là. Il y a bien sûr d'autres, dont Liaou est toujours là. Julien Paluku Kahongia, il est toujours là. Et puis il y a bien d'autres ministres qui sont très connus et très célèbres dans le gouvernement souminois. Revenons sur la préoccupation, bien sûr, de Francine Muyumba. Mais vous qui nous suivez à par instant, que pensez-vous d'abord de cet ajout de ces ministres? Il y a de nouvelles figures, ce qui est une bonne chose. Mais il y a une question qui a été soulevée à part Francine Muyumba, dont on a besoin quand même de vos différentes interventions. Elle a beaucoup plus parlé de la double nationalité. Pour elle, tous ces ministres qui sont détenteurs de la double nationalité n'ont pas le droit de figurer dans le gouvernement congolais. Êtes-vous d'accord avec Madame, en tout cas il faut le dire, Madame Francine Muyumba? Dites-nous en commentaire et on va vous lire. Donc, je l'ai dit au départ, elle est pour les dialogues inclusifs et pour elle, après ces dialogues, il sera impératif de mettre fin à la nomination d'étrangers aux fonctions ministérielles et à toute autre responsabilité stratégique au sein de l'État congolais. Ça, c'est Francine Muyumba. Cela ne signifie pas que nous devons fermer la porte à notre diaspora. C'est une nuance importante. Au contraire, nous devons soutenir la reconnaissance de la double nationalité afin de permettre à notre diaspora de contribuer pleinement au développement et à l'évolution du pays. Cependant, elle précise, cette ouverture doit s'accompagner des garde-fous clairs. Les fonctions régaliennes et stratégiques de l'État doivent être verrouillées. Ici, elle précise que les fonctions régaliennes et stratégiques de l'État doivent être verrouillées et strictement réservées à des Congolais ne présentant aucun risque de conflit d'intérêts. Alors, ça c'est Francine Muyumba. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Pour elle, on peut tolérer certains cas, mais pour certains postes stratégiques, certaines fonctions régaliennes, elle propose qu'il y ait verrouillage strict et que ces fonctions ne soient exclusivement réservées qu'à des Congolais qui ne présentent aucun risque de conflit d'intérêts. Et ici, elle sous-entend un conflit d'intérêts sur le plan des nationalités. Voilà, donc ça c'est Francine Muyumba. Servir la nation au plus haut niveau exige une loyauté exclusive plutôt, et indéfectible envers le Congo. Sinon, il faut renoncer à toute autre nationalité avant de prétendre à ses fonctions. Voilà, ça c'est Francine Muyumba. Donc, servir la nation au plus haut niveau exige une loyauté exclusive et indéfectible envers le Congo. Sinon, il faut renoncer à toute autre nationalité avant de prétendre à ses fonctions. C'est ce que pense Francine Muyumba, en tout cas qui a fait sa réaction un peu chaude, très chaude d'ailleurs, dans la foulée de la publication du tout nouveau gouvernement souminois 2, comme on l'a dit. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Ainsi, nous protégerons à la fois notre souveraineté nationale et la richesse que représente notre diaspora dans un équilibre qui place l'intérêt supérieur du peuple congolais au-dessus de toute autre considération. Ça, c'est ce que pense, en tout cas, Francine Muyumba dans sa réaction farouche. Mais que pense-t-elle une fois de plus? Elle a corroboré ses propos. La majorité des dirigeants congolais, ça c'est tellement important pour elle. Et c'est très important que vous puissiez piger ce qu'elle a dit réellement. Et c'est à vous de nous dire si vous êtes d'accord avec elle ou pas.
Vous avez le choix d'être d'accord avec Francine Muyumba ou pas. Mais ce qu'elle pense, c'est quoi? La majorité des dirigeants congolais sont en réalité des étrangers. Ici, elle parle de la majorité. La majorité des dirigeants congolais sont en réalité des étrangers. Est-ce que vous pensez cela? Parce qu'elle n'a pas avancé assez de soubassement. Mais elle a dit et elle s'assume. La majorité des dirigeants congolais sont en réalité des étrangers. Et après 2028, ici quand elle parle de 2028, c'est l'année qui coïncide avec la fin du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, et après 2028, ils retourneront dans leur pays. Très important. La majorité des dirigeants congolais, ça c'est important qu'on puisse les souligner, parce qu'on est en train en tout cas de lire ce que Francine Muyumba a écrit dans la foulée de la publication de la liste du nouveau gouvernement congolais dit Souminois 2. La majorité des dirigeants congolais sont en réalité des étrangers et après 2028, ils retourneront dans leur pays. Donc, ils ne sont pas congolais. Ils sont étrangers. Et ici, il parle de la majorité des dirigeants congolais. Ça veut dire qu'ils ne viennent qu'au Congo que pour jouir, que pour exercer. Et pour elles, après 2028, ils retourneront dans leur pays. Ce sont ces mêmes dirigeants qui osent traiter les vrais Congolais d'étrangers. C'est sa grande désolation. Ça veut dire, ces mêmes étrangers dont elle parle, pour elle, ce sont ces mêmes à qui traitent ou qui osent traiter les vrais Congolais d'étrangers. Voilà. Les ambassades à Kinshasa, la capitale de la RDC, connaissent parfaitement cette vérité, mais beaucoup préfèrent se taire, devenant ainsi complices des violations des lois congolaises. Ils s'attaquent également aux ambassades qui œuvrent au niveau de Kinshasa. Les ambassades à Kinshasa connaissent parfaitement cette vérité, mais beaucoup préfèrent se taire, devenant ainsi complices des violations des lois congolaises. Pourtant, la constitution de notre pays ne les permet pas actuellement. Je pense que ce passage est extrêmement important pour Francine Muyumba. Mais ici, je pense qu'elle pourra peut-être à la longue évoquer un certain soubassement, mais elle le dit clairement. La majorité des dirigeants congolais sont en réalité des étrangers. Ça, c'est Francine Muyumba. Êtes-vous d'accord avec elle? Francine Muyumba. La majorité des dirigeants congolais sont des étrangers et pour elle, après 2028, ces dirigeants actuels pourront rentrer dans leur pays respectifs. Ce sont ces mêmes dirigeants, regrette-t-elle, qui osent traiter les vrais Congolais d'étrangers. Les ambassades à Kinshasa connaissent parfaitement cette réalité, mais beaucoup préfèrent se taire, devenant ainsi complices des violations des lois congolaises. Pourtant, la constitution de notre pays ne les permet pas actuellement, pense Francine Muyumba. Et le tout dernier paragraphe de cette réaction farouche de Francine Muyumba, je rappelle qu'elle est ancienne sénatrice et elle n'a pas pu candidater, bien sûr, parce que, vous savez, le camp Joseph Kabila Kabange avait boycotté les élections il y a de cela quelques mois. Voilà, ça c'est clair. Actuellement, il n'a pas de fonction au niveau du Sénat, mais il y a quand même œuvré lors de la mandature précédente. C'est quand même quelqu'un qui est très connu, notamment à l'époque de Joseph Kabila Kabange, où il a toujours fait ses preuves à plusieurs reprises, même au niveau, bien sûr, africain. Et là, il a occupé un poste de prise de décision chapeautant une structure importante de l'Union africaine à qui se charge de la jeunesse. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un, c'est quand même une dame qui s'y connaît. Et lorsqu'elle prend la parole, elle ne garde pas sa langue dans sa bouche. On se rappellera toujours de ses interventions un peu controversées lorsqu'elle avait tendance quand même à s'acharner, entre guillemets, contre Thérèse Kayikwamba, actuelle ministre des Affaires étrangères et de la francophonie.
Donc, elle avait dit ce qu'elle pensait de Thérèse Kaikwamba, à l'époque où Thérèse avait clairement dit que Joseph Kabila Kabange ne devrait pas être associé dans toutes les initiatives allant dans le sens de recouvrer la paix au niveau de la partie orientale de la RDC, et ce qui avait été très mal accueilli dans les camps Joseph Kabila Kabange. Et Francine Muyumba ne s'était pas tue, elle avait quand même dit ce qu'elle pensait de cette histoire. Mais elle signe son retour, cette fois pour décrier la double nationalité. Elle décrit la double nationalité et elle le dit en des mots forts. Parce que pour elle, quelqu'un qui est détenteur d'une double nationalité n'a pas droit au chapitre. Et elle le dit ouvertement. La majorité des dirigeants actuels, ce sont des étrangers. Ce n'est pas Wabenfo qui le dit, moins encore moi, mais c'est Francine Muyumba. Et pour elle, juste après 2028, ces mêmes dirigeants qui sont au pouvoir actuellement vont rentrer dans leur pays. Je précise qu'elle n'a pas avancé assez de soubassement, mais elle a quand même dit que les ambassades qui œuvrent à Kinshasa les savent parfaitement bien, mais elles se taisent. Ça, c'est Francine Muyumba. Mais pour elle, que tous les étrangers nommés à des fonctions régaliennes et stratégiques de l'État démissionnent immédiatement. C'est chaud. Que tous les étrangers nommés à des fonctions régaliennes et stratégiques de l'État démissionnent immédiatement. Mais ici, elle n'a précisé aucun étranger dont elle fait mention. Aucune précision sur les étrangers dont elle essaie un peu d'évoquer, bien sûr, dans son intervention. Mais pour elle, que tous les étrangers nommés à des fonctions régaliennes et stratégiques de l'État démissionnent immédiatement. La Constitution congolaise, en son article 10, est claire. Et là, elle s'appuie sur la Constitution. Que dit la Constitution en son article 10? La nationalité congolaise est une et exclusive. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Servir la nation au plus haut niveau exige une loyauté totale envers le Congo sans double allégeance. Francine Muyumba. Je pense que c'est tellement important que tous les étrangers nommés à des fonctions régaliennes et stratégiques de l'État démissionnent immédiatement. Mais qui sont-ils? Elle n'a pas cité les noms. Mais elle rappelle que la Constitution congolaise, en son article 10, est claire par rapport à ces cas. La nationalité congolaise est une et exclusive. C'est tellement important. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Servir la nation au plus haut niveau exige une loyauté totale envers le Congo sans double allégeance. Ces nominations constituent, d'après elle, une violation flagrante de la Constitution et un conflit d'intérêts grave. Un conflit d'intérêts. Donc, ça, c'est dans une dimension purement des nationalités. Et pour elle, ces nominations qui ont été rendues officielles tout récemment constituent une violation flagrante de la Constitution et un conflit d'intérêts grave. Il faut donc renoncer officiellement à toute autre nationalité avant d'être nommé ou élu. Voilà, ça c'est en tout cas ce qu'elle est en train de dire, Francine Muyumba. C'est tellement important qu'on puisse se marteler là-dessus. Donc ces nominations constituent une violation flagrante de la Constitution et un conflit d'intérêts grave. Il faut renoncer officiellement à toute autre nationalité avant d'être nommé ou élu. Les auteurs seront poursuivis pour usurpation des fonctions publiques et atteinte à la sûreté de l'État et signalés à leur pays pour poursuite complémentaire. Elle ne s'est pas arrêtée là, donc elle pense que la justice également doit intervenir, puisque les auteurs seront poursuivis pour usurpation de l'État et signalés à leur pays pour poursuite complémentaire.
Les ambassades concernées recevront la liste complète avec preuve à l'appui de leurs citoyens impliqués. Ça veut dire, Francine Muyumba a une idée globale sur tout ce qu'elle qualifie d'étranger et elle précise que les ambassades concernées recevront la liste complète avec preuve à l'appui de leurs citoyens impliqués. La liste en question est dominée par des ressortissants de Belgique, de la France et du Canada. Ça veut dire il y a certains Belges actuellement qui œuvrent au niveau du gouvernement congolais, certains Français et certains Canadiens notamment, d'après Francine Muyumba. Pour elle, tant que la constitution congolaise interdit la double nationalité, seuls les Congolais peuvent occuper ces fonctions. Elle est claire là-dessus. Il n'y a que les Congolais qui doivent occuper ces fonctions et pas les binationaux ou les étrangers. Toute nomination contraire est illégale et nulle de plein droit. Ça veut dire qu'il y a des ministres qui sont en fonction d'après Francine Muyumba, mais dans une illégalité. Ils sont illégaux d'après Francine Muyumba. Et pour elle, tant que la constitution congolaise interdit la double nationalité, seuls les Congolais peuvent occuper ces fonctions et toute nomination contraire est illégale et nulle de plein droit, a-t-elle martelé pour boucler son propos. Voilà, c'était un peu long, mais ça valait la peine parce que Francine Muyumba, c'est quelqu'un dont on est peut-être toujours pas d'accord de l'intervention. Très souvent, il y a ceux qui regardent d'un mauvais œil ce qu'elle dit, mais elle dit quand même ce qu'elle pense. La majorité de ceux qui œuvrent dans le gouvernement congolais actuellement sont étrangers. C'est d'après elle, elle s'assume. Et elle dit que les ambassades sont au courant, mais elle se taise. Et elle promet envoyer les noms avec d'autres preuves à toutes ces ambassades-là. Une autre chose est que Francine Muyumba a précisé que, bien sûr, tous ceux qui sont venus de l'extérieur pour occuper des fonctions ministérielles pourront rentrer dans leur pays respectif après 2028. Voilà. Je pense que vous avez été nombreux à nous suivre. Vous étiez d'accord peut-être avec elle ou vous n'étiez pas peut-être, c'est à vous de nous dire. Mais ce qui est sûr est qu'elle a dit ce qu'elle pense. Et c'était tellement important qu'elle puisse le dire parce que nous sommes dans un pays démocratique. On est à la fin de cette production WAB décryptage sur WAB Info Télévision. En tout cas, vous êtes en train de nous suivre pour la première fois. Que faire? Il faut tout simplement vous abonner en cliquant sur s'abonner, mais aussi ouvrir la cloche de notification pour être informé à temps réel sur WAB Info Télévision. Quant à nous, on vous dit merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve la fois prochaine pour un autre rendez-vous de WAB décryptage sur WAB Info Télévision. Salut!